Savez-vous ce que cachent parfois les sourires les plus éclatants? Dans ce monde où confiance et trahison dansent souvent en tandem, une histoire poignante émerge de l'ombre. Imaginez une vie façonnée par l'ambition, par la soif de réussite, mais aussi par le désir brûlant d'amour et de connexion humaine. Aujourd'hui, plongez dans le récit captivant de Sophie, une femme au cœur d'acier et aux rêves d'or, dont le monde a été bouleversé par la trahison d'un être cher. Découvrez la douleur de la confiance brisée, le tumulte des émotions et le courage sans faille qui mène vers la guérison. Préparez-vous à être emporté dans un voyage d'émotions intenses, de révélations bouleversantes et d'espoir renouvelé. Sophie était une personne remarquable à bien des égards. Avec sa peau légèrement hâlée et ses traits délicats, elle avait une beauté naturelle qui attirait le regard. Mais c'était sa personnalité chaleureuse et son esprit vif qui captivaient vraiment ceux qui la connaissaient. Toujours prête à aider les autres, Sophie était une amie loyale et compatissante, une épaule sur laquelle pleurer et un sourire pour illuminer les jours sombres. Pourtant, derrière son extérieur radieux se cachait une histoire complexe. Sophie avait traversé des épreuves dans sa vie, des moments de joie et de peine qui avaient contribué à façonner la femme forte et résiliente qu'elle était devenue. Elle avait connu des hauts et des bas, des succès et des échecs, mais elle avait toujours gardé la tête haute, déterminée à surmonter chaque obstacle qui se dressait sur son chemin. Avant sa rencontre avec Thomas, Sophie avait passé des années à se concentrer sur sa carrière, travaillant dur pour gravir les échelons de l'entreprise où elle travaillait. Elle avait étudié à l'université, obtenant un diplôme en économie avec distinction, et avait rapidement fait sa marque dans le monde des affaires avec son intelligence et sa détermination sans faille. Pourtant, malgré son succès professionnel, il y avait toujours un vide dans la vie de Sophie, un espace qu'elle cherchait à combler avec l'amour et la connexion humaine. Elle avait eu des relations dans le passé, mais aucune d'entre elles n'avait jamais semblé lui apporter ce qu'elle recherchait vraiment, une connexion profonde, une confiance inébranlable, un amour vrai et sincère. Et c'est là qu'intervient Thomas. Lorsqu'ils se rencontrèrent pour la première fois, il y avait eu une étincelle entre eux, une connexion instantanée qui les avait attirés l'un vers l'autre comme des aimants. Thomas avait un charme magnétique, un sourire envoûtant qui faisait fondre le cœur de Sophie à chaque fois qu'elle le voyait. L'étincelle de leur première rencontre avait illuminé une nuit ordinaire de Sophie, transformant un instant fugace en un souvenir gravé dans sa mémoire pour l'éternité. Dans ce café pittoresque du centre-ville, où les odeurs de café fraîchement moulu chatouillaient les narines et où le brouhaha des conversations créait une symphonie urbaine, elle l'avait vu pour la première fois. Thomas. Il était entré avec une aisance déconcertante, un sourire aux lèvres qui semblait illuminer la pièce entière. Ses yeux pétillants avaient balayé la salle jusqu'à ce qu'il se pose sur elle, comme s'il l'avait cherché sans le savoir. Et c'est à ce moment précis que leur destin s'était scellé, que le fil invisible du destin avait tissé un lien indélébile entre eux. Sophie se souvenait encore de la chaleur qui avait envahi ses joues lorsqu'ils s'étaient approchés, son charisme magnétique agissant comme un aimant qui l'attirait inexorablement. Ils avaient échangé quelques mots, des banalités insignifiantes qui semblaient revêtir une importance disproportionnée dans l'atmosphère chargée de cette rencontre fortuite. « Excusez-moi, est-ce que cette chaise est prise ?» avait-il demandé, un sourire taquin dans les yeux. Sophie avait secoué la tête, incapable de détourner son regard du sien. « Non, elle est libre. Asseyez-vous. » Et c'est ainsi que tout avait commencé, dans un échange de politesse et de sourires qui cachait une connexion plus profonde, plus intense. Ils avaient ri ensemble, partageant des anecdotes et des rires qui semblaient transcender le temps et l'espace. Et alors que la nuit s'écoulait autour d'eux, ils avaient senti cette étincelle d'attraction brûler de plus en plus fort, annonçant le début d'une histoire qui allait changer leur vie à jamais. Leur histoire d'amour, tissée avec les fils de la confiance et de l'affection, avait traversé les années avec une résilience qui renforçait chaque jour leur lien.
Pour Sophie, chaque instant passé avec Thomas était une révélation, une exploration des profondeurs de l'amour qui la remplissait de gratitude. Des années d'aventures partagées, de rires partagés et de larmes séchées, culminèrent dans une nuit scintillante où Thomas décide d'unir leur destin pour l'éternité. Il avait orchestré une soirée romantique dans un restaurant somptueux, une bulle d'intimité dans le tumulte de la vie quotidienne. Assis à une table décorée de pétales de roses et de chandelles vacillantes, Sophie sentait son cœur battre la chamade alors qu'elle plongeait son regard dans celui de Thomas, étincelant d'une promesse silencieuse. « Tu sais, chaque instant passé avec toi est comme une étreinte chaleureuse dans un monde glacé, » murmura-t-il, sa voix empreinte de tendresse. Elle sourit, le sentiment de gratitude lui emplissant le cœur. « Et chaque regard que tu poses sur moi est une promesse de bonheur éternel, » répondit-elle, ses yeux brillant d'un éclat amoureux. Puis vint le moment tant attendu, celui où Thomas sortit de sa poche une petite boîte de velours, révélant un anneau étincelant qui capturait la lueur des étoiles dans le ciel nocturne. Les yeux de Sophie s'embuèrent de larmes de bonheur alors que Thomas, à genoux devant elle, lui déclarait son amour éternel et sa volonté de la chérir pour toujours. La salle semblait retenir son souffle alors que Sophie, les larmes aux yeux, acceptait avec joie la proposition de Thomas, scellant leur engagement mutuel dans un élan d'amour pur et inoubliable. Quelques mois plus tard, sous un ciel azuré et devant un parterre de proches, ils échangèrent leurs vœux lors d'une cérémonie somptueuse. Les mots d'amour résonnaient dans l'air tandis que Sophie et Thomas, entourés de l'affection de leurs proches, promettent de s'aimer et de se chérir pour le reste de leur vie. C'était une journée dont Sophie se souviendrait toujours avec émotion, un jour où elle avait ressenti un amour plus profond que jamais auparavant. Et pour un temps, tout semblait parfait, comme si rien ne pouvait entacher leur bonheur éclatant. Mais parfois, même les contes de fées les plus enchanteurs cachent des ténèbres inattendues, prêtes à surgir et à bouleverser leur monde à jamais. Le soleil matinal se glissait à travers les rideaux entr'ouverts, illuminant la chambre de Sophie d'une lueur douce. Elle s'étira paresseusement avant de s'asseoir au bord du lit, saisissant son téléphone pour vérifier ses emails et ses relevés bancaires. Les yeux écarquillés, Sophie fixa l'écran de son téléphone, incrédule, ce qu'elle découvrit la glaça sur place. Des dizaines de transactions inhabituelles, des réservations de vols vers des destinations exotiques, des retraits massifs. Son cœur battait la chamade alors qu'une boule d'angoisse se formait dans sa gorge. Elle se leva précipitamment et traversa le couloir jusqu'à la cuisine, où elle ouvrit son ordinateur portable pour examiner de plus près les relevés bancaires. Les chiffres ne mentent pas. Thomas, son partenaire depuis 5 ans, avait dépensé une somme colossale sans jamais lui en avoir parlé. La colère monta en elle, mêlée à une profonde blessure. Comment avait-il pu lui cacher quelque chose d'aussi important ? Des pensées tourbillonnantes remplirent son esprit alors qu'elle tentait de comprendre la situation. Peut-être y avait-il une explication raisonnable ? Peut-être Thomas avait-il simplement eu des dépenses imprévues pour son travail ? Mais alors pourquoi n'en avait-il jamais parlé ? Sophie se sentit trahie, sa confiance ébranlée. Elle se rappela toutes les fois où elle avait fait aveuglément confiance à Thomas, lui ouvrant son cœur et ses finances sans jamais remettre en question ses actions. Et maintenant, elle se retrouve face à cette révélation choquante. Elle fixa l'écran de son ordinateur portable, les larmes lui montant aux yeux. Une partie d'elle voulait simplement ignorer ce qu'elle avait découvert, de peur de ce qu'elle pourrait trouver en creusant plus profondément. Mais une autre partie, plus forte, exigeait des réponses. Sophie savait qu'elle devait confronter Thomas, peu importe à quel point cela serait difficile. Elle se sentait comme suspendue au bord d'un précipice, sur le point de plonger dans l'inconnu. Et tandis qu'elle se préparait à affronter son partenaire, une seule question tournoyait dans son esprit: pourquoi ?
La confrontation avec Thomas était inévitable. Sophie l'attendait anxieusement ce soir-là, son cœur battant la chamade alors qu'elle se préparait mentalement pour ce qui allait suivre. Lorsque Thomas entra dans la pièce, elle pouvait voir la surprise dans ses yeux, mais elle n'y prêta pas attention. Elle était trop bouleversée pour se soucier de son état d'esprit. « Thomas, nous devons parler », déclara-t-elle d'une voix tremblante. Il se figea, un sourcil levé en signe de perplexité. « Bien sûr, qu'y a-t-il » demanda-t-il, sa voix empreinte d'une légère appréhension. Sophie prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « J'ai remarqué des transactions inhabituelles sur nos relevés bancaires. Des dépenses massives pour des voyages et d'autres choses que je ne peux pas expliquer. » Le visage de Thomas pâlit légèrement, mais il se reprit rapidement. « Oh, ce sont juste des dépenses pour le travail, tu sais. Des réunions à l'étranger, des conférences, ce genre de choses. » Sophie serra les poings, luttant contre la montée de frustration. « Des dépenses pour le travail ? Vraiment ? Parce que je ne me souviens pas avoir été informée de ces voyages d'affaires. » Thomas détourna le regard, une expression coupable traversant ses traits. « Eh bien, tu sais comment c'est, parfois les choses s'empilent et je n'ai pas le temps de te le dire. » Sophie sentit la colère bouillonner en elle. Combien de fois avait-elle entendu cette excuse ? Combien de fois avait-elle fermé les yeux sur les petites anomalies, choisissant de faire confiance à Thomas plutôt que de poser des questions ? Mais cette fois-ci, quelque chose avait changé. Cette fois-ci, elle ne pouvait pas simplement laisser passer les choses. « Thomas, je veux la vérité », insista-t-elle d'une voix ferme. « Qui est cette tierce personne avec qui tu voyages ? Et pourquoi as-tu utilisé nos économies sans m'en parler ?» Il baissa les yeux, semblant chercher ses mots. « Écoute, Sophie, il y a des choses que tu ne comprends pas. » Mais Sophie avait assez entendu. La confiance qu'elle avait placée en lui était en train de se briser en morceaux, et elle ne pouvait plus ignorer la douleur de la trahison. Après la confrontation tendue avec Thomas, Sophie se retrouve plongée dans un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, elle voulait croire en ses explications, espérant désespérément qu'il avait une raison valable pour ses actions. Mais de l'autre côté, une voix intérieure insistait sur le fait qu'il y avait quelque chose de plus sombre derrière ces dépenses extravagantes. Déterminée à découvrir la vérité, Sophie décida de mener sa propre enquête. Elle passe des heures à analyser chaque transaction, à suivre les traces numériques laissées par les voyages de Thomas. Chaque découverte ne faisait que renforcer ses soupçons, faisant naître en elle une colère froide. Elle se rappela les moments où Thomas était sorti en prétendant avoir des réunions de travail tardives, les week-ends où il était parti sous prétexte de voyage d'affaires. Tout prenait maintenant un nouveau sens, une signification sinistre qu'elle n'avait pas voulu voir auparavant. Au fil de ses recherches, Sophie découvrit quelque chose de choquant. Thomas avait utilisé leurs économies communes pour financer ses escapades luxueuses avec une mystérieuse tierce personne. Le sentiment de trahison qu'elle ressentit fut accablant. Elle se demande combien de mensonges Thomas avait tissés, combien de fois il avait profité de sa confiance aveugle. Les larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle réalisait l'ampleur de la trahison. Comment avait-elle pu être aussi aveugle, aussi naïve ? Elle se sentait stupide, humiliée, mais surtout en colère. Une colère brûlante qui lui donnait la force de continuer à chercher la vérité, quelles que soient les conséquences. Sophie savait qu'elle devait confronter Thomas une fois de plus, armée de preuves irréfutables cette fois-ci. Elle n'était plus disposée à écouter ses mensonges, accepter ses excuses creuses. Il était temps pour elle de se tenir debout et de réclamer la justice qu'elle méritait. La nuit tomba doucement sur la ville alors que Sophie attendait le retour de Thomas avec une appréhension palpable.
Chaque minute qui passait semblait durer une éternité, son esprit tourmenté par des pensées sombres et des sentiments de trahison. Lorsque Thomas franchit enfin la porte, Sophie le regarda avec une intensité glaciale. Il avait l'air nerveux, son regard évitant le sien alors qu'il tentait maladroitement de masquer son malaise. « Sophie, je suis rentré, » dit-il d'une voix hésitante, comme s'il craignait sa réaction. Sophie le fixa un moment, laissant le silence peser entre eux. Puis, d'une voix calme mais chargée d'émotion, elle commença. « Thomas, nous devons parler. » Il déglutit difficilement, comprenant que cette conversation ne serait pas facile. « D'accord, » murmura-t-il, son regard fuyant. Sophie inspira profondément, rassemblant ses forces pour ce qui allait suivre. « J'ai fait des recherches. J'ai trouvé les preuves de ce que tu as fait. » Son partenaire détourna le regard, semblant soudain mal à l'aise. « Sophie, je peux expliquer. » Elle le coupa d'un geste de la main, sa patience à bout. « Tu as utilisé notre argent pour des voyages avec une autre femme. Tu as menti, tu m'as trahi. Comment as-tu pu faire ça ?» Thomas parut prendre un moment pour rassembler ses pensées, puis il se lança dans une série d'excuses et d'explications alambiquées. Mais ces mots sonnaient creux aux oreilles de Sophie, qui n'était plus disposée à écouter ses mensonges. « Arrête, » dit-elle d'une voix ferme. « Je ne veux plus t'entendre mentir. Tu as trahi ma confiance. Tu as détruit tout ce en quoi je croyais. » La tension entre eux était palpable, un précipice infranchissable séparant deux personnes autrefois proches. Sophie se rend compte avec une douleur poignante que leur relation était au bord de l'effondrement, et rien ne pourrait jamais la ramener à ce qu'elle était autrefois. Après la confrontation déchirante avec Thomas, Sophie se retrouve seule, désemparée, les fragments de sa confiance éparpillés autour d'elle. La maison semblait étrangement silencieuse, son cœur résonnant des échos d'une trahison profonde. Elle passa les jours suivants dans un état de torpeur, essayant en vain de comprendre comment tout avait pu basculer si rapidement. Elle se sentait comme une étrangère dans sa propre vie, confrontée à un avenir incertain et effrayant. Thomas avait disparu, fuyant la confrontation et laissant Sophie seule avec ses démons. Elle se demandait ce qu'il faisait, où il était, mais une partie d'elle savait qu'elle ne voulait pas le savoir. Elle était fatiguée de ses mensonges, fatiguée de ses excuses vides. La solitude était déchirante, mais Sophie trouva un certain réconfort dans le soutien de sa famille et de ses amis. Ils étaient là pour elle, offrant une épaule sur laquelle pleurer, une oreille attentive à écouter. Leur présence lui donnait la force de continuer, même lorsque son monde semblait s'effondrer autour d'elle. Elle commença lentement à reconstruire sa vie, une pièce à la fois. Elle trie ses finances, reprenant le contrôle de son propre avenir. Elle redécouvrit des passe-temps oubliés, trouvant du réconfort dans les petites joies de la vie quotidienne. Mais malgré ses efforts pour avancer, une ombre planait toujours sur elle. La trahison de Thomas la hantait, laissant derrière elle des cicatrices invisibles qui refusaient de guérir. Elle se demandait si elle ne pourrait jamais se remettre de cette douleur, si elle ne pourrait jamais retrouver la confiance qu'elle avait perdue. Alors qu'elle regardait fixement le plafond de sa chambre dans l'obscurité de la nuit, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, une question tournoyait dans son esprit: comment avait-elle pu être si aveuglée par l'amour, si vulnérable à la trahison? Les jours passèrent pour Sophie, chacun apportant son lot de défis et de moments de réflexion. Malgré la douleur persistante de la trahison, elle trouva peu à peu la force de se relever. Entourée de ses proches, elle puisa dans leur amour et leur soutien pour avancer, même lorsque les ombres du passé menaçaient de la submerger. Elle se concentra sur la reconstruction de sa vie, prenant des petits pas vers un avenir qu'elle n'avait pas envisagé. Elle se plongea dans son travail,
cherchant refuge dans les défis professionnels qui lui permettaient de se sentir forte et indépendante. Chaque succès est une victoire sur le passé, une affirmation de sa propre valeur et de sa résilience. Les moments de joie étaient rares, mais précieux. Elle savourait chaque éclat de rire partagé avec ses amis, chaque sourire échangé avec sa famille. Ils étaient sa bouée de sauvetage dans la tempête, sa lumière dans les ténèbres qui menacent de l'engloutir. Mais malgré ses doutes, Sophie refuse de laisser le passé dicter son avenir. Elle était déterminée à se reconstruire, à trouver la paix et le bonheur qu'elle méritait. Et même si le chemin serait long et difficile, elle savait qu'elle ne serait jamais seule, tant qu'elle avait ses proches à ses côtés. Alors qu'elle regardait vers l'avenir, une lueur d'espoir naissait dans le cœur de Sophie. Peut-être, juste peut-être, le meilleur était encore à venir. Alors que les semaines passaient et que Sophie s'efforçait de reconstruire sa vie, un courrier mystérieux arriva un matin. Un paquet épais, portant une adresse familière et une écriture que Sophie reconnaissait trop bien. Son nom était inscrit en grosses lettres, ce qui éveilla instantanément sa curiosité. Elle ouvrit le paquet avec précaution, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. À l'intérieur, elle trouva un dossier bien organisé, rempli de documents et de photographies. Son regard parcourut les pages, ses yeux s'agrandissent à mesure qu'elle découvrait ce qui était caché à l'intérieur. Les photographies montraient Thomas, souriant et insouciant, aux côtés d'une femme qu'elle ne reconnaissait pas. Ils étaient dans des endroits exotiques, des plages de sable blanc bordées d'eau turquoise, des villes animées où les lumières scintillaient dans la nuit. Chaque image était une gifle à la réalité, une preuve indéniable de la double vie que Thomas avait menée. Sophie dévora les documents avec avidité, son esprit tourbillonnant de questions. Qui était cette femme avec qui Thomas avait passé tant de temps? Comment avait-il pu être si insensible à sa douleur, si aveugle à la souffrance qu'il lui avait infligée? Mais alors qu'elle continuait à lire, une révélation choquante émergea. Parmi les documents se trouvait une lettre écrite de la main de Thomas lui-même. Ses yeux parcoururent les mots avec incrédulité, chaque phrase lui arrachant le cœur un peu plus. Dans la lettre, Thomas confessait ses péchés, avouant la véritable nature de sa relation avec la mystérieuse femme. Il reconnaissait sa trahison, sa lâcheté, ses mensonges. Il demandait pardon à Sophie, mais elle pouvait sentir la fausseté de ses mots, le poids de ses regrets tardifs. Sophie sentit la colère monter en elle, mêlée à une profonde tristesse. Elle avait espéré trouver des réponses dans ce dossier, mais tout ce qu'elle avait découvert ne faisait que confirmer ce qu'elle avait déjà su au fond d'elle-même. La trahison de Thomas était encore plus profonde, plus sombre, que ce qu'elle avait jamais imaginé. Elle serra le dossier dans ses mains tremblantes, ses pensées en ébullition. Que ferait-elle maintenant qu'elle avait la vérité entre ses mains? Et surtout, pourrait-elle jamais pardonner à Thomas pour ce qu'il lui avait fait subir? Sophie était assise dans son salon, la lettre de Thomas serrée dans sa main. Les mots résonnaient dans son esprit, réveillant une tempête d'émotions qu'elle avait tenté de refouler. La trahison, la douleur, la colère, tout s'entremêle en un tourbillon chaotique. Elle se leva brusquement, sentant le besoin irrépressible de bouger, de faire quelque chose, n'importe quoi pour échapper à la tourmente qui grondait en elle. Elle traversa la pièce d'un pas agité, ses pensées en ébullition, cherchant désespérément un moyen de calmer la tempête qui faisait rage dans son cœur. Soudain, une décision se forma dans son esprit, une résolution inébranlable qui la poussa à agir. Elle attrapa son téléphone et composa un numéro qu'elle avait mémorisé depuis des années, mais qu'elle n'avait jamais eu le courage d'appeler. Quelques sonneries plus tard, une voix familière répondit à l'autre bout du fil. « Sophie? C'est toi? Que se passe-t-il » Sophie sentit son cœur battre la chamade alors qu'elle rassemblait ses pensées,
cherchant les mots justes pour exprimer ce qu'elle ressentait. Maman, c'est Thomas. Il a fait quelque chose de terrible. J'ai besoin de ton aide. Sa voix tremblait de douleur et d'émotion, mais elle se sentait soudainement libérée d'un poids qui pesait sur ses épaules depuis trop longtemps. Elle n'était plus seule dans sa lutte contre la trahison de Thomas. Sa famille était là pour elle, prête à la soutenir dans les moments les plus sombres. Elle raccrocha le téléphone, sentant une vague de soulagement l'envahir. Elle avait pris sa décision, et elle était déterminée à aller jusqu'au bout, peu importe les obstacles qui se dresseront sur son chemin. Le lendemain, Sophie se rendit au domicile familial, son cœur battant la chamade alors qu'elle franchissait le seuil de la porte. Sa famille l'accueillit à bras ouverts, enveloppant son cœur meurtri d'un amour inconditionnel qui lui donna la force de continuer. « Ma chérie, tu es là. Comment te sens-tu » demanda sa mère, ses yeux exprimant à la fois inquiétude et affection. Sophie soupira, se sentant submergée par un tourbillon d'émotions. « C'est tellement difficile, maman. Je ne sais pas comment gérer tout ça. » Son père posa doucement une main réconfortante sur son épaule. « Prends ton temps, ma chérie. Nous sommes là pour toi, peu importe ce qui se passe. » Elle leur raconta tout, depuis le début de la trahison de Thomas jusqu'à sa découverte choquante dans le dossier qu'il avait laissé derrière lui. Ils l'écoutèrent en silence, absorbant chaque mot avec une attention tendue, mais aucun jugement. « Je ne peux pas croire qu'il ait fait ça, » murmura sa sœur, sa voix empreinte de colère et de tristesse. « Nous sommes là pour toi, Sophie. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour t'aider à traverser cela, » assura son frère, sa voix forte et réconfortante. Ensemble, ils planifièrent leur prochaine étape, déterminés à faire face à la vérité et à trouver la justice qu'elle méritait. Ils étaient une famille unie, prête à affronter tous les défis qui se dressaient sur leur chemin. Et ainsi, alors que le soleil se couchait lentement à l'horizon, une lueur d'espoir s'alluma dans le cœur de Sophie. Peut-être que la vérité et la justice finiraient par triompher, et elle trouverait enfin la paix qu'elle avait tant cherchée. Mais malgré ses efforts pour avancer, il y avait des jours sombres où la douleur semblait insurmontable. Des nuits où elle se réveillait en sueur, hantée par des cauchemars de trahison et de désespoir. Des moments où elle se sentait submergée par le chagrin et la colère, se demandant si elle pourrait jamais retrouver la paix qu'elle avait perdue. Pourtant, même au milieu de la tempête, une lueur d'espoir brillait dans le cœur de Sophie. Une conviction profonde qu'elle était plus forte que la somme de ses souffrances, plus résiliente que les épreuves qu'elle avait traversées. Et peu à peu, cette lueur d'espoir se transforma en une flamme ardente qui illumina son chemin vers la guérison. Elle apprit à pardonner à Thomas, non pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'elle méritait la paix. Elle se libéra du fardeau de la colère et de la rancœur, choisissant de se concentrer sur l'avenir plutôt que sur le passé. Et tandis que les mois passaient, elle sentit son cœur guérir lentement, devenant plus fort, plus résilient, plus capable d'aimer à nouveau. Aujourd'hui, Sophie regarde vers l'avenir avec optimisme et détermination. Elle sait qu'il y aura encore des défis à affronter, des obstacles à surmonter, mais elle sait aussi qu'elle n'est plus seule. Elle a sa famille à ses côtés, ses amis qui l'entourent de leur amour et de leur soutien, et surtout elle est une femme forte et courageuse qui a surmonté l'adversité et émergé plus forte de l'autre côté. Et ainsi, alors que le soleil se lève sur un nouveau jour, Sophie se tient debout, prête à affronter ce que l'avenir lui réserve avec courage, détermination et un cœur ouvert à l'espoir. Car elle sait que, quoi qu'il advienne, elle a la force et la résilience nécessaires pour surmonter n'importe quel défi, et que la lumière brillera toujours au bout du tunnel, même dans les moments les plus sombres de la vie. À travers l'histoire de Sophie, nous avons exploré les profondeurs de la confiance, de la trahison et de la résilience humaine.
Nous avons vu comment elle a surmonté l'adversité, reconstruit sa vie et trouvé la force de pardonner. Une histoire d'espoir, de courage et de croissance personnelle. Vous avez été touché par l'histoire de Sophie? Ne manquez pas nos prochains contenus captivants en vous abonnant à notre chaîne dès maintenant. Rejoignez notre communauté et laissez-vous inspirer par des récits qui changent des vies. Cliquez sur le bouton d'abonnement et appuyez sur la cloche pour être notifié dès la sortie de nos prochaines vidéos. Merci de votre soutien et à bientôt.